Alors, bon à savoir, hein, pour démarrer cette chronique, on va pas faire une activité de maçon ou pas. C'est pas une mini truelle, c'est un couteau. Donc voilà, donc faudrait pas que je l'approche trop près de mon œil parce que ça sert à dessiner et c'est Monsieur Daté qui nous dit ça ce matin, c'est voilà, on dormira moins bête pour aujourd'hui. Et là, ton invité, on est ravis de l'avoir. Bonjour Blandine, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, le moment est entendu ou encore revenu. On va discuter, parler d'art plastique, de peinture, etc. Ouais. L'invité, le nom est sorti, Monsieur Daté, il est à nos côtés ce matin. On parle un peu de dessin. Il faut savoir que les émotions, encore les sentiments, il faut les exprimer. Ouais. Et c'est un travail intellectuel, d'accord, quand un artiste essaie de pouvoir extérioriser ce qu'il ressent ou un peu extérioriser ce qu'il pense à travers le monde, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les termes techniques, M. Daté est là. Bonjour, et les téléspectateurs veulent savoir d'abord qui est M. Daté, excepté le fait que je donne déjà le nom de ton métier. Ah. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour Blandine, de là. Oui. Ça va? Ça va la forme. D'accord. Moi c'est Daté Kodjoa Mouzou. Je suis administrateur des collectivités locales. Ouais. Et en plus, je suis artiste plasticien, scénographe, poète, slammer et designer. Wow. Ouais. Ah, ça, c'est beaucoup de choses, beaucoup de casquettes sur une seule tête, mais ça fait toujours plaisir. Alors, Monsieur Daté, aujourd'hui vous êtes avec nous ici sur Raison Verte. On parle un peu d'art plastique et de peinture, mais c'est quoi la nuance? L'art plastique et puis la peinture, quelle est la différence? L'art plastique, je peux dire que l'art plastique est incorporé dans la peinture. Non, la peinture est incorporée. La peinture est incorporée dans les arts plastiques. Dans les arts plastiques. Donc, c'est comme une discipline. C'est une discipline des arts plastiques. Les arts plastiques, on peut dire que ça regroupe beaucoup de disciplines, à savoir la sculpture, la peinture, le dessin, le graffiti, le portrait peut-être. Le portrait. Le dessin et tout ça. Alors aujourd'hui vous êtes avec nous, je crois que vous allez faire un peu de live ce matin. On a déjà vos ustensiles, si je peux l'appeler ainsi, qui sont là. Ça, qu'est-ce que c'est par exemple? C'est de la peinture acrylique. La peinture à peinture acrylique, ça veut dire de la peinture à eau. Voilà. Vous le voyez un peu, c'est la couleur rouge. Ça c'est le rouge. Et ça sert à dessiner. C'est un peu les couleurs primaires des peintures. Les couleurs primaires, savoir quand on prend le jaune, par exemple, le jaune, le bleu, le rouge. Ce sont des couleurs primaires. Ouais. Bon, à base de ces couleurs, on peut toutefois créer d'autres couleurs. Ok. Donc, on aura une séance live là, genre à la fin de l'entretien avec M. Daté, on aura notre tableau. Ok, d'accord, oui. C'est bien. Vous faites ça depuis combien de temps? Vous permettez, je peux commencer? Oui, allez-y, c'est comme, mettez-vous à l'aise. Hein. Si on peut, dès là, on peut vous servir de tableau aussi. Donc, voilà, je sers la couleur en premier. Ce que vous voulez. D'accord, comment ça s'ouvre? Aidez-moi. Je tourne. Je tourne. Oui, voilà. Je ne suis pas pratiquant, hein, mais voilà, on vient de m'aider à ouvrir le sachet. Voilà un peu. Donc on attaque avec la couleur rouge. Ça c'est du rouge. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ou c'est freestyle? Oui, c'est juste une inspiration. Ok. Vous me direz à la fin sur le coup, vous a inspiré à le faire et qu'est-ce que ça traduit comme dessin. Alors on parle un peu de votre structure. On sait que vous en avez qui s'appelle DK Art. DK Group. DK Group justement. Oui, je peux dire que DK Group c'est une société limitée à responsabilité limitée qui officie dans le domaine des arts plastiques, du design, de l'architecture, de la décentralisation du gouvernance locale et aussi de la rénovation de la production artistique. Et elle est née depuis quand? Elle œuvre depuis quand? DK Group est née depuis 2018 et
Ça travaille toujours. Alors, donc là, on est en train de voir un peu Blandine. Oui. On est en train de voir un peu déjà comment ça se fait en pratique, hein, le dessin. Là, je vais peut-être prendre un cours après à DK Group. Oui, des cours également à DK Group. DK Group, c'est une structure, c'est un cabinet qui forme, que ce soit en décentralisation ou que ce soit dans les arts. C'est d'abord un cabinet de formation. Un cabinet de formation, c'est bien. Moi, je suis contente d'apprendre ça parce que ce n'est pas, enfin, on comprend aujourd'hui que ce n'est pas juste un métier qui va, enfin, il est artistique certes, mais il y a la formation qui va avec pour pouvoir se professionnaliser. J'espère que c'est bien ça l'objectif. C'est ça. Ok, bah, c'est ici. C'est vrai, la plupart des gens pensent que l'art ou encore la peinture sont un métier secondaire, comme on le disait ici sur le plateau, alors qu'en réalité c'est une profession en bon terme. Et en même temps, c'est une spécialisation. Il y a des gens qui vont à cette école, ils ont quand même des diplômes, que ce soit master ou doctorat, etc., en art plastique et tout. C'est vrai qu'ici, peut-être, c'est pas très pris pour les spectateurs qui nous suivent encore la plupart des gens. C'est quand même un métier à louer. Et parlons de, je te coupe pas de là. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Togolais, on va rester dans un contexte local, apprécie vraiment l'art plastique en fait? Est-ce que c'est rentré dans les... Parce qu'on a l'habitude de dire, ben, ça c'est pour les Occidentaux, aller voir l'importance d'un tableau, l'acheter à sa juste valeur, c'est chose réelle aujourd'hui, Monsieur Daté? Non, c'est pas encore entré dans les habitudes, avoir un tableau chez soi. Oui. Parce que même... à commencer par nos ministères, nos administrations publiques. Tu rentres dans un local, tu ne trouves même pas d'œuvre d'art. Ouais. Il faudrait en avoir. Il faudrait qu'on l'initie et qu'on éduque les gens à cela, en fait. Parce que c'est pas dans les habitudes et si ça doit commencer, ça doit forcément commencer par quelque part. On espère bien que ça va se faire. Que ça va se faire. Là, j'imagine un peu votre joie quand vous êtes rentré et que derrière moi, vous avez trouvé ce tableau. Si. Ça m'a fait plaisir de moins avoir un petit tableau accroché. Et ça, c'est dans quoi? C'est un dessin, c'est un portrait, c'est de la nature morte. Qu'est-ce que c'est? Bon, ceci, je peux dire que c'est de la peinture. C'est de la peinture qui révèle une scène probablement africaine. Ça veut dire un mortier, un pilon et une femme qui pile en fait. Et ça ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Afrique. En Afrique, c'est la particularité. Vous voyez ce que vous venez de faire? C'est aller décrire un tableau. Il y en a qui sont souvent abstraits en fait. Il faudrait que celui qui l'a fait vous dise qu'est-ce qu'il ressentait, pourquoi il l'a fait, avant de pouvoir comprendre. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque aujourd'hui au potentiel consommateur togolais de cette peinture? Je peux dire que en fait la peinture c'est de l'énergie en fait que la personne dégage, son énergie qu'il dégage sur une toile ou bien sur le support qu'il utilise, mais pas forcément. Il n'a pas vraiment ce truc-là. C'est pas forcément une émotion retransmise sur non, c'est retransmis sur un support, mais c'est pas forcé qu'il vous explique avant que vous ne puissiez acheter le tableau. Parce que déjà, quand vous voyez le tableau, peut-être que vous allez voir autre chose. Des fois, tu penses sans pour autant savoir ce que tu es en train de faire. Et c'est même à la fin, les émotions que tu as transmises, tu ne sais pas réellement ce que c'est. Et peut-être un autre peut voir. Et il ressentira autre chose. Et t'ouvrir les yeux par rapport à ce que tu as fait. Tu vois. Donc ça reste subjectif, c'est ça? C'est beau pour certains, ils l'achètent pour ça, ça parle à d'autres personnes, elles l'achètent pour ça et puis... Le commentaire ne restera pas standard. Oui, ça ne restera pas standard. Ça dépend de l'œil qui voit. D'accord. Donc il faut avoir l'esprit et l'âme pour...
Pas forcément. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette émission, on est dans la rubrique culture. Nous sommes avec M. Daté, artiste, plasticien, peintre. Et là, vous le voyez en live, il est en train de faire donc un dessin, c'est ça, ou enfin, je sais pas moi. Oui, on va le dire à la fin. Alors M. Daté, tout de suite, la question qui me vient, c'est de vous demander quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, oui. It's to be happy. Ouais. Ça, j'adore. Parce que si tu te réveilles tous les jours avec le sourire aux lèvres, c'est déjà un rêve. Réalisé. Il faut avoir le courage de rendre grâce pour ça. Mais mon plus grand rêve, si je peux me permettre, c'est que d'ici là, que l'Afrique essaye de vendre sa potentialité artistique au monde entier. Vraiment. Je souhaiterais que vous répétez ce message à droite dans la caméra pour les téléspectateurs. Ouais, je dis que mon grand rêve, c'est en fait que l'Afrique arrive à vendre sa potentialité artistique au monde entier. Parce que il y en a tellement que, si je peux me permettre, il n'y a aucun continent qui en regorge autant. Aussi riche que l'Afrique. On ne fera pas des jaloux, hein, non, mais il faut bien se mettre en avant. Mais c'est très profond ce que M. Daté vient de dire et surtout, vendre aujourd'hui, je pense que les gens le savent, ils le reconnaissent, même peut-être pas tout haut. Et le hic, c'est que ça ne profite pas vraiment à cette Afrique-là. On ne cesse jamais de le dire, l'Afrique est riche et tout ça et tout, mais voilà, on connaît les conditions de vie des peuples africains, etc. Et ça, c'est vraiment un rêve objectif et surtout qui va pour la bonne cause. Et Inch'Allah, Dieu fera, grâce à Dieu, tout ce que vous voulez, ça se réalise. Et on travaillera pour, surtout. C'est ça. Alors, vous savez que tout artiste a comment dire, un favori, c'est-à-dire une idole et tout. Monsieur Daté, si je vous donnais une baguette magique aujourd'hui de ressusciter un artiste, peintre ou plasticien, lequel vous allez ressusciter? Wow. Je ne sais pas trop. Parce que je pense que je vais ressusciter Paul Haï. Parce qu'il a été un grand artiste, un pionnier des arts au Togo. Et c'est déplorable que sur d'autres cieux, on le connaît. Et ici, je ne pense pas que nos enfants, ceux qui sont derrière nous, le connaissent. Il faut qu'on refasse un historique des artistes plasticiens de ces années-là. Parce que les jeunes aujourd'hui ne les connaissent pas et c'est déplorable. Parce qu'ils ont quand même fait pour le Togo. La bonne nouvelle, c'est qu'on le dit, peut-être on ne le fait pas assez, on dit l'artiste ne meurt pas, il reste en vie de par ses œuvres. Pour ceux-là qui n'auront peut-être pas la chance de revoir Paul Haï, ces œuvres resteront et surtout à les valoriser pour faire connaître l'homme et partager cet héritage qu'il aura laissé avec les populations, les générations à venir tout simplement. Donc, mais ça, on a comme l'impression que c'est un fondu, quelque chose comme ça de couleur. C'est un arc-en-ciel parce que moi je vois la plupart déjà des couleurs qui se mélangent ici. Le message est caché derrière. Ouais, bon, enfin. Il a dit qu'il n'y a pas forcément de message, d'accord. Moi j'ai compris ça et puis tu vois, c'est beau, tu achètes, tu soutiens, tu encourages. Ou c'est pas ça, Non, c'est ça. Voilà, donc... Tu n'as pas forcément besoin de savoir le fond de ce que la personne a fait avant d'acheter un tableau. Un message peut-être à l'endroit de ces jeunes artistes qui viennent aujourd'hui, qui veulent suivre le pas des pionniers et tout. C'est l'art. L'art, c'est le courage en fait d'exercer ce métier. C'est la force
de pouvoir se réveiller et donner aux autres ce que toi-même tu n'en as pas. Tu vois. Donc, s'ils veulent vraiment rester dans ce job, qu'ils aient du courage. C'est plus qu'un job. C'est un métier, c'est un corps de métier. Là, voilà. Oui, en fait, au-delà d'être un job, c'est aussi une passion. C'est quelque chose pour lequel les gens se réveillent tous les matins. Par exemple, si tu te réveilles un matin, tu vas au bureau, tu reviens le soir, c'est ton travail. C'est ton travail. Si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas tout le temps te lever, te laver, t'habiller, puis aller rester là-bas jusqu'à revenir le soir. Bon, il y en a qui le font, vous savez, on dit des viola dounoués. Les enfants doivent manger. Donc, non, les enfants doivent manger. Il y en a qui vont par contrainte, malheureusement. Malheureusement, mais si tu n'aimes pas, tu ne peux pas. Pourquoi est-ce que j'ai menti? Si tu n'aimes pas faire quelque chose, personne ne te force à le faire. Donc, du moment où tu le fais, c'est parce que tu aimes le faire que tu le fais. Il y a la passion du travail. Et notre tableau est en train de prendre forme, ou sinon a pris forme déjà? Pratiquement, oui. Donc, on est parti de 5 couleurs, non? C'est ça? Oui, 5 couleurs pour avoir un bon mélange de plusieurs couleurs. Et il y a le jaune, le noir, le bleu, le rouge, le bleu et du blanc. Le melting pot. C'est ça. D'accord. C'est un peu votre thème de ce matin. Et voilà qui est bienvenu pour l'illustrer avec Monsieur Daté. En fait, ce qui est bien avec l'acrylique, c'est que le temps de finir le tableau est pratiquement sèche. Donc il suffit de l'encadrer si on veut. Si vous voulez. Donc sur 30 minutes, tu peux finir le tableau. Sans pour autant attendre que ça se sèche après. D'accord, c'est super. Lila? Oui. Je suis convaincu parce que là je vois beaucoup de messages qui se regroupent encore, qui s'entremêlent. C'est de l'art, on disait tantôt, c'est des émotions qu'on transmet donc à ce qu'on fait. Et voilà. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, encore je le dis, on est avec M. Daté, artiste dans la chronique culture. Et là c'est bon comme ça, dès que ça sèche, on le met dans un tableau et on l'accroche dans son salon, au chevet de son lit, on l'offre à l'être aimé, c'est comme vous voulez. Merci beaucoup. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour déjà de par le centre de formation que M. Daté a et aussi à côté de ça de la décentralisation, etc. On a très belle découverte pour ce matin. Merci beaucoup, Dela. Et là, c'est l'instant signature, c'est ça? Oui, c'est ça. Obligatoire. Ça, c'est certain. Que si tu finis, tu dois forcément signer un tableau. Super. Pour l'authentifier, en fait, parce que c'est important. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on pourra savoir réellement qui a fait ce tableau. Merci beaucoup, merci à M. Daté. On montrera le résultat dès que ce sera fin prêt aux téléspectateurs et on l'aura quelque part dans notre intérieur. Merci beaucoup, M. Daté, d'être passé sur notre plateau. On va poursuivre, là. Merci à vous aussi. À la prochaine. Merci. Thank you.